Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo sur Cosmo, donc sur toute la cosmologie Marvel. Lors des dernières vidéos, par exemple, je vous avais parlé de la cosmologie, de la hiérarchie cosmique, des entités abstraites, et aujourd'hui, on va avoir un nouveau type d'entité très peu connu. On les trouve seulement sur de brèves parties dans Annihilation, mais je me suis souvent posé des questions, donc je vous dis qu'une vidéo serait vraiment très importante là-dessus. Il s'agit des dieux proméens. Avant de commencer l'épisode, je voulais aussi savoir, voilà, je vais essayer de construire un peu cette vidéo, de faire différentes parties, donc dites-moi ce que vous pensez à la fin donc, de la vidéo quand vous aurez tout vu, en commentaire de ce découpage, je vais voir si je continue à faire cela ou non, pour des épisodes voilà, plus ou moins précis. Sur ce, allez, pour commencer, générique. Alors, avant déjà de spoiler toute l'histoire de la création donc, des dieux proméens, j'ai envie d'abord de vous parler directement d'eux parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et vu que j'ai pas envie de spoiler directement leur histoire, première partie déjà les dieux proméens. Alors il faut savoir que les dieux proméens se comptent au nombre de 12, mais parmi ces 12 déjà on n'en connaît réellement que 5. Donc le premier que l'on connaît est Antiphon. Tout simplement, lui, Antiphon, dit le veilleur, ou le surveillant aussi comme on peut le voir, est tout simplement créé, c'est le tout premier déjà des dieux proméens, et il fut créé pour observer tout l'univers, voir tout ce qui se passait, mais il ne devait jamais agir. Ça vous rappelle quelqu'un, je sais, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Le deuxième dieu proméen que l'on retrouve est Brio, donc la déesse de la vie, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. Elle ne donne pas directement la vie, elle est surtout en fait chargée du bien-être des créatures, des nouvelles vies arrivant dans l'univers, de veiller à leur développement, que tout se passe bien, qu'elle ne manque de rien et tout ça. Elle est un peu la gardienne des êtres vivants pour qu'ils ne meurent pas dès le départ et que l'univers entier commence donc à se peupler. Ensuite nous retrouvons donc Diablerie, maître du chaos, ouais, on le nomme comme ça, qui en fait est chargé du chaos tout simplement, car pour lui, un peu comme on lui a expliqué, si on laisse l'ordre à lui-même et tout cela mènera directement à l'entropie, donc il fait un peu de chaos pour équilibrer l'univers. C'est comme ça qu'il a été créé. Puis nous retrouvons donc Égide, la reine de tous les maux. Elle, c'est un peu une croisée. Elle est là pour supprimer toutes les aberrations qu'on peut retrouver dans l'univers. Donc elle purge, elle attaque tout ce qui ne devrait pas réellement exister. Et pour terminer parmi les 5 connus, nous terminons donc avec Ténébreux, le seigneur des profondeurs, qui est en lien un peu avec les énergies noires, la matière noire et tout ce qui lie en fait la réalité avec d'autres choses qui se passent tout autour. Donc voilà déjà pour la présentation des 5 dieux proméens que l'on connaît. Mais le problème c'est comme je l'ai dit, il y en a 12 et donc il y en a 7 qui ne sont pas connus. Donc on connaît déjà leur image, en fait la version à quoi ils ressemblent, parce que voilà, sur la planche de base où ils apparaissent tous, on les voit. Du coup on peut en retrouver 7. Il y a donc ce dieu pharaon légèrement vénère. Bon désolé, le pharaon oui c'est une description basique parce que voilà, faut que je donne une idée en plus de zoomer l'image pour vous montrer. À côté nous avons donc ce dragon vert qui a l'air assez féroce, cette créature bleue qui est juste à côté. Puis si on passe à côté donc de Brio, entre Brio et Antiphon, on retrouve donc cet être vert qui porte un masque assez énorme. À côté de Brio, nous retrouvons aussi cette créature avec plusieurs yeux assez étranges. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Au niveau de Égide, un peu au-dessus de elle, on retrouve le fan numéro 1 du faucon. Bon non, techniquement c'est venu avant, mais voilà, avec ses ailes, il est vert, mais il a surtout des ailes comme le faucon, donc il fait penser à lui. Et après, à côté du ténébreux, nous avons ce genre de créature rouge, rosâtre, un peu pleine de poils. Voilà à peu près les apparences qu'ils ont, et par contre, voilà, on ne sait vraiment rien dessus, j'ai fait pas mal de recherches. On ne retrouve ni leur nom, ni leur but. Le seul truc qu'on sait, c'est que normalement, tous ensemble devaient régir donc l'harmonie de l'univers, l'équilibre. Donc certains étaient bons, d'autres étaient plus ou moins mauvais. Parce qu'on a vu par exemple une donneuse de vie et une purificatrice. Donc tous s'affrontaient un peu techniquement dans leur but, mais tous étaient là pour l'équilibre de l'univers. Du coup à présent, on va un peu comprendre leur histoire et leurs origines. Alors il faut savoir que tout commence directement à la création de l'univers. Les dieux proméens étaient parmi les premiers êtres directement à être vivants, à arriver dans l'univers. Au départ, ils n'avaient pas réellement de conscience, ils avaient seulement un but, et c'est pour ça que certains comme Brio sont là pour régner sur la vie et Égide qui est là pour purifier les choses. C'est le but qu'on leur a donné dès leur naissance, plus ou moins pour directement faire l'équilibre de l'univers, vous l'aurez compris. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, en fait, une fois que l'univers était vraiment développé, que tout se passait comme il fallait, et ces dieux proméens n'avaient plus réellement de but, et donc ils commençaient à se développer une certaine conscience. Le problème c'est que parmi eux, il y en a un qui est assez perfide, il s'agit de Diablerie. En effet, Diablerie a déjà créé de base pour lui donc l'effet du chaos,
Mais surtout, il a commencé à manipuler certains dieux proméens, dont notamment Ténébreux et aussi Égide. Après les autres, on ne sait pas réellement lesquels il a manipulé ou pas, mais les choses que l'on sait plus ou moins, c'est que du coup, Diablerie contre les autres dieux proméens se sont tous affrontés dans une guerre civile qui fut réellement intense, très très intense même. Et alors que Diablerie était directement en train de gagner cette bataille, hein, c'est directement Galactus qui nous l'explique, et ben, le problème c'est que Diablerie est allé aussi trop loin au point que la bataille a commencé à atteindre Galactus. Et là, ce fut autre chose. En effet, Galactus se mêla du conflit et il buta Diablerie, tout simplement. Ce ne fut pas directement la fin du conflit parce qu'après il enferma d'autres dieux proméens. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'il a déjà enfermé Égide, Antiphon et le Ténébreux, et on ne sait pas s'il a enfermé d'autres dieux proméens à l'intérieur donc de la prison du Kin qui se trouvait près de la cascade du Crunch. Oui, la prison du Kin elle date du début de l'univers plus ou moins. Ça fait super vieux, ouais, ça change du Kin qu'on voit déjà dans le MCU. Mais voilà déjà de ce qu'on peut voir. Par contre sur les autres dieux proméens, on ne sait pas sans doute qu'ils sont tous morts parce qu'on en voit que 2 et Antiphon on le voit légèrement justement au niveau d'annihilation et surtout aliénation, donc il y a un récit derrière. Voilà, enfin je vous tac. Donc je sais pas, ils sont sans doute tous morts, tous les autres, ils ont dû être tués soit par Galactus, soit dans leur guerre civile. Et donc on en retrouve 3 qui sont enfermés au niveau du Kin, c'est Antiphon, Ténébreux et Égide. A savoir aussi que Antiphon, c'est le seul qui a été resté neutre en fait dans la bataille. Déjà son rôle, comme je l'ai dit, c'est de regarder sans agir, donc le fait de regarder d'autres entités, donc les deux proméens s'affronter les uns sur les autres et se buter, ben, c'était sa tâche aussi de ne pas agir. Mais sur cette guerre, c'était le seul qui était neutre. A savoir après que Égide et Ténébreux sont apparus dans Annihilation, mais cette partie de l'histoire, je ne vais pas la raconter pour pas vous la spoiler, parce que ça fait une bonne partie de l'événement Annihilation, donc franchement, lisez-le. Alors la place des dieux proméens dans l'univers, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que c'est assez particulier. Déjà on nous dit qu'ils sont arrivés au Big Bang. C'était donc les premières créatures de l'univers, mais ça signifie aussi que l'univers était déjà existant. Donc les dieux proméens sont arrivés après Infini et Éternité, vu qu'à eux deux déjà ils forment la base même de l'univers, mais vu qu'on nous dit aussi que la conscience qu'on leur a donnée c'est surtout de créer l'équilibre de l'univers, et ben je pense qu'ils possédaient plus ou moins une conscience liée normalement au Seigneur Chaos et à Maître Ordre. Vu que eux, le chaos et l'ordre, passent son temps justement à gérer l'équilibre de l'univers, je pense que ce sont eux qui ont donné un but à chaque dieu proméen. Mais bien sûr, tout ça c'est qu'une théorie parce qu'on ne sait pratiquement rien des dieux proméens. Une autre question qu'on peut se poser surtout par rapport aux dieux proméens, on sait déjà que ce sont des entités, même si on n'est pas parlé par exemple sur les entités raciales ou autres, vu que normalement les dieux proméens sont plus ou moins liés. Mais surtout, est-ce que ce sont des entités abstraites? Car si on a vu que certaines ont des buts assez précis, d'autres ont des formes un peu abstraites, par exemple tout simplement Brio qui doit gérer la vie un peu partout, il fait attention. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt abstrait, c'est pas une tâche fixe. Mais voilà, elles existent en même temps dans l'univers, donc elles ne peuvent pas réellement être des créatures, des entités abstraites, d'après la vidéo que l'on a faite et le classement au niveau des entités abstraites. Donc la vidéo, si là, si vous la regardez sur la fiche. Mais surtout, la grande question qu'on se pose, c'est que pour moi, les dieux proméens, ils sont arrivés certes après la plupart des entités abstraites, mais ils sont arrivés avant certaines entités, dont notamment pour moi les célestes et surtout les gardiens. Pourquoi je dis ça? Et ben pour plusieurs choses. Déjà par exemple, si on prend le cas des gardiens, et ben c'est bizarre, mais comme je l'ai dit plus tôt, Antiphon, ben son but, déjà il est chauve, blanc, rien que le look, déjà ça rappelle les gardiens, hein, des chauves qui sont vêtus tout de long de blanc et compagnie, aussi soyeux. Il n'y en a pas partout dans l'univers, clairement déjà rien que sur l'aspect, on le voit, c'est un gardien. Mais sur le but, c'est pareil, le but d'Antiphon c'est de tout regarder, d'analyser tout ce qui se passe dans l'univers et de ne jamais agir. C'est un but qui a été donné aux gardiens, mais alors c'est là où après, entre les différentes versions qu'on fait sur les comics, ben, il y a tout qui s'entrechoque et que rien ne va. C'est que les gardiens, en fait, ce but, ils l'ont acquis normalement et de base, suite à un événement qu'ils ont eu, qu'on apprend dans Original Sin, hein, si vous voulez plus ou moins le comprendre. Donc, ben, ils suivent un peu ben, déjà la tâche d'Antiphon, mais à la base, les gardiens ont eu un but pour faire cela, alors que Antiphon, c'était son but en soi. Mais voilà, on remarque déjà le lien entre Antiphon et les gardiens, ce qui fait que ça peut... Pour moi, Antiphon pourrait être l'ancêtre des gardiens. Après, il y a aussi les célestes auxquels je pense, et cela sur deux aspects. Alors déjà, tout d'abord sur l'aspect physique, quand on regarde, c'est un peu comme Antiphon, on a deux dieux proméens qui ressemblent réellement, pour moi, à des célestes. Tout d'abord, nous avons le ténébreux. Le ténébreux, ça se voit, il a vraiment l'aspect d'un céleste, mais aussi celui qu'on voit caché au fond, donc en vert avec son gros masque, semble avoir un aspect proche des célestes. Même si voilà, l'aspect semble proche des célestes, même la puissance, normalement même les dieux proméens sont plus puissants que les célestes,
Et ben, il y a autre chose qui me donne envie de croire qu'ils sont liés aux célestes, et en fait il s'agit de leur nom. Si on analyse un peu le nom des célestes, en fait on a le nom plus leur tâche. Par exemple, si je prends le cas des célestes, nous avons par exemple d'un côté Oneg dit le sondeur, donc Oneg avec virgule le sondeur c'est son rôle, ou par exemple Arishem le juge. Donc on voit vraiment des noms à décomposer, c'est vraiment entre le nom et leur tâche. Et comme je l'ai dit plus tôt, ben en fait c'est quasiment la même chose au niveau des dieux proméens. Si je le répète, par exemple, nous avons Égide, reine de tous les maux. C'est son but. Nous avons Brio, déesse de la vie. Nous avons tout simplement Antiphon, le surveillant ou le veilleur. La composition des noms est pratiquement la même, et vu que certains ressemblent quasiment aux célestes, pour moi, il se peut que voilà, que les dieux proméens soient aussi en partie les ancêtres des célestes. Mais tout ça, ce ne sont que des théories, mais par rapport aux aspects watch, il y a quand même beaucoup de choses qui semblent les lier. Donc même si ce ne sont que des théories, pour moi il se peut que même si les dieux proméens ont pratiquement tous été détruits, l'essence même qui les a créés ait permis donc de créer plus tard ce qu'on appellera donc plusieurs entités comme les célestes, les gardiens, voire d'autres. Vu qu'on, je l'ai dit déjà, sur 12 on n'en connaît que 5, voire les 7 autres, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Ils pouvaient donc être à l'initiative de la création d'autres entités ou d'autres races possibles dans l'univers. Donc pour moi, si je dois un peu classifier les choses, surtout dans un ordre de timeline, d'un côté on verrait donc les entités abstraites qui sont arrivées pour créer l'univers, juste derrière on a les dieux proméens, à savoir que les dieux proméens sont immortels, enfin dans le temps on peut les tuer de base mais ils sont immortels sur le temps, donc du coup déjà on le sait, au moment où ils sont morts, pour le moment il y a la guerre civile, des autres entités même devaient déjà être présentes vu que on dit que Galactus s'était mêlé aux affaires pour tous les buter, et normalement les gardiens étaient déjà là pour voir l'arrivée de Galactus. Donc pour moi il se peut que ce soit réellement les ancêtres ou qu'ils aient manipulé les races pour leur ressembler. Mais ce ne sont vraiment que des théories vu que personne n'a jamais fait de lien avec tout ça. Donc maintenant on va passer à la dernière partie, celle que vous me demandez tout le temps. Où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux le lire? Alors de base on peut retrouver Ténébreux et Égide au niveau de l'événement Annihilation. Bon, moi je l'ai en kiosque, mais je sais que normalement je n'ai pas vu au niveau donc, de version Deluxe, mais normalement dans le Deluxe de base on devrait voir Égide et Ténébreux agir vu qu'ils ont quand même une grande importance dans l'event. Pour ce qui est de la présentation donc, des autres dieux proméens, moi je les ai retrouvés directement donc, dans le kiosque Aliénation, donc avec l'événement Annihilation Héros de Galactus, mais visiblement les Héros de Galactus se trouvent aussi dans le deuxième tome donc, de Annihilation Deluxe, qui se nomme directement les Héros de Galactus. Donc normalement, vous devriez retrouver la petite présentation comme je l'ai fait, des petites informations sur les quelques justement dieux proméens que l'on retrouve. En tout cas, voilà, j'espère que ce nouvel épisode Cosmos vous aura intéressé. Je voulais vraiment parler des dieux proméens parce qu'au moment où je disais justement Annihilation, je les ai trouvés, j'étais là, mais c'est qui en fait ces gens? On sait rien de... J'ai mis beaucoup de théories dans cette vidéo parce qu'on sait pratiquement rien de... On en connaît 5 sur 12 et encore on ne sait pratiquement rien sur les 5. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à raconter sur eux, on n'en sait pas beaucoup. Donc le fait de faire cette vidéo peut-être pour expliquer aux autres, je trouvais ça très intéressant. En plus c'est vraiment quelque chose de très méconnu. Donc j'aime ça, vous apprendre des trucs assez méconnus quand même dans l'univers Marvel. En tout cas voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge bien sûr. Mettez-moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter, peut-être aux dieux proméens, ou de mettre d'autres affiliations entre les dieux proméens et d'autres entités de l'univers. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. D'ailleurs, partagez cette vidéo, ça serait bien que beaucoup apprennent l'existence de cela, surtout s'ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé dans Annihilation. Parce que s'ils ont lu Annihilation mais qu'ils n'ont pas vu les Héros de Galactus, ils n'ont rien compris par rapport à Égide et Ténébreux, vu que très peu d'informations sont données sur l'event de base. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.